Bonjour Roxane. Ouais. T'as vu quand Enlève Titi. Quoi? Et où les caca? Elle est où Galinetta? Bah elle est là. Ben, et où à 9? Elle voit un œuf? Non, Elle va faire quoi? je sais pas. Ah, je sais pas. Enlève Titi. C'est qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Un crocodile. Un crocodile, il appelle Jimmy. Il s'appelle Jimmy le crocodile? Oui. Ah bon? Ah, t'en sais des choses toi. Est-ce que t'as bien dormi? Roxane, Oui. est-ce que t'as bien dormi? Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que t'as fait un gros dodo? Arrête tes bêtises. Chipounette. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog. J'ai Roxane qui me pousse avec ses jambes. Pour un nouveau vlog, il est tôt, puisqu'il est 7h30, quelque chose comme ça. On est le 25, si je ne me trompe pas, 25 avril, mardi. Et comme je disais, les 7h30, donc tout le monde est en train de se réveiller tranquillement, mis à part les jumelles qui sont déjà parties là il y a quelques minutes pour le collège, vu qu'elle commence à 8h. Gabi, je crois ce matin qu'elle commence qu'à 10h, puisqu'elle n'est pas encore debout, donc ça doit être ça. Roxane, elle est levée depuis 6h20, mais bon, elle a dormi 9h30, donc je peux pas y en vouloir qu'elle se soit levée à 6h20. C'est pour ça qu'elle est autant en forme ce matin. Hein, c'est vrai? Voilà. Elle est carrément en forme, mais en même temps elle a dormi 9h30, une nuit de 9h30, presque 10h, c'est pas mal. On a une petite Sarah là, vous voyez un tout petit peu ses cheveux à côté de moi. Je la laisse tranquille ce matin parce que là elle vient tout juste de se lever. Il y a quoi? Il y a 10 minutes, même pas 5 minutes. Oui, quoi? C'est bien pour caca moi. Oui, je vais regarder avec toi. Donc ouais, je la laisse se réveiller tranquille. Donc là, petite routine du matin, parce qu'il y a longtemps que vous n'avez pas vu le matin. Donc là, je laisse Sarah déjeuner. Roxane a déjà déjeuné. Ce matin, elle a mangé un petit peu de chocobon et un petit peu de pain grillé. Et hier soir, elle a mangé du risotto de pâtes, les amis. On est quand même sur un gros effort. Hein. Donc du coup là, je vais habiller Roxane. Enfin, je vais préparer ses habits. Je vais lui mettre tout ça sur le radiateur. On a un petit radiateur bain d'huile, on appelle ça. Et en fait, je l'allume 10 minutes. Je mets ses habits dessus, histoire que quand je l'habille, les habits soient chauds. Et je n'ai aucun problème pour ça. Comme ça, le matin, il n'y a pas de crise pour les habits, etc. On est tranquille. Donc là, je vais faire chauffer ses habits. Hein, je vais faire chauffer les habits. Voilà, elle est habituée. Donc je fais chauffer ses habits. Pendant ce temps-là, Sarah déjeune à côté. Et puis après, elle s'habillera. Ça sera, tout le monde se coiffe, etc., etc. Mais pour l'instant, on laisse Miss Sarah se réveiller tranquille. Voilà. Et nous, on va s'habiller avec Roxane. Et on a un monsieur Ruben qui est pot de colle. En ce moment, il est tout le temps comme ça avec moi. Toujours à me coller là, comme ça, là. Regardez-moi là, ce gros bébé. Bon, je prépare les habits. Oui, c'est vrai que mon côté qui caresse c'est vrai que là, c'est Robert. Enlève Titine, j'ai pas compris. C'est Robert, je vois que là, toi, c'est chercher les habits ici. Ah, tu restes avec Ruben lui faire un câlin et moi je vais chercher tes habits. Oui, C'est ça? oui. Ok, c'est parti. Ah, il fait des gros câlins. Roxane, dis donc. Bon allez, je vais préparer tes habits, hein. C'est pas comme ça qu'on va avancer là. Hein. Oui. Allez, on allume le petit radiateur pour Miss Roxane. Et du coup, je vais mettre ces petits habits dessus. Et puis après, on attend que ça chauffe, hein, tout simplement. Bon, ça va assez vite. Hop. Et comme ça, j'ai pas de comédie le matin pour les habits en faisant comme ça. Hop. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, Roxane? On attend que les habits soient tout chauds. Waouh! C'est qui ça? Ça, c'est la patte patrouille, ça. Ah bon, d'accord, ok. Je parle. Ah bon, c'est qui? C'est Ladybug. C'est Ladybug. D'accord. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Alors, on va cliquer coiffer. On va se coiffer. Qu'est-ce qu'on fait comme coiffure ce matin? Non, On attache tous les cheveux ou un petit peu de cheveux? on regarde tous les cheveux. Tous les cheveux, d'accord. Tous les cheveux, les amis. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'en fais de ces cheveux? Et voilà ma petite dame. Maintenant, aïe aïe aïe. Maintenant, aïe aïe aïe, c'est ça. Aïe. Roxane, Oui. on a oublié quelque chose. Hein, Titi? Qui t'es fait? Pour nettoyer la bouche, tu sais bien. Vas-y. Ah. Et les joues. Le front. Non, c'est moi. D'accord. Le cou, on n'oublie pas aussi. Super. On va. Ah. C'est moi. Toi. C'est toi tout seul? Oui. D'accord, vas-y, fais-toi tout seul. Non, moi c'est regarder. Vas-y, moi je vais me regarder. Moi, Oui, je me pousse. Vas-y, regarde-toi. T'es vraiment une chipie aujourd'hui quand même. Hein. Et voilà. Super. Check. Bon, vous voyez qu'une demi-tête de Sarah. Mais ça y est, elle est réveillée. Et maintenant, on n'a plus qu'à la coiffer à son tour. Qu'est-ce qu'on fait ce matin? Une queue de cheval. Queue de cheval? Ok, c'est parti pour une queue de cheval. Et maman, on devrait avoir un diplôme de coiffeuse en vrai. Avec toutes les coiffures qu'on fait, moi je dis, on devrait avoir un diplôme de coiffeuse. Hop, allez, on coiffe Sarah et après on est tranquille. Il restera à peu près un quart d'heure avant que les filles partent pour l'école. Donc encore un matin où nous sommes bien à l'heure et que Roxane est opérationnelle pour aller à l'école. Ça c'est trop cool. Roxane, il manque encore quelque chose. Il manque les... Les lunettes. Allez, viens mettre tes lunettes. Il y a aussi, elle va les mettre, regarde. Hop, Oh, pourquoi il y a une pince dans Hop. les lunettes? tiens, Une pince, c'est au... voir. Ah, magnifique. Voilà, vous avez vu un petit peu la routine du matin. Bien longtemps que vous n'aviez pas vu ça, parce que la plupart du temps, je filme l'après-midi et pas le matin. Donc comme ça, ça vous change un petit peu. Ça, c'est cool. Donc là, comme il me reste à peu près un petit quart d'heure, comme je vous l'ai dit, pendant ce temps-là, je vais commencer mon ménage. Ranger un petit peu la salle de bain, rétendre les serviettes que les filles n'étendent jamais, plier le linge, etc. jusqu'à temps que les filles partent pour l'école. Voilà, donc hop, c'est parti, là je vais m'occuper du linge. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois les chats, les crochet les dents. Tu vas te brosser les dents. Ah, tu veux le petit chat sur le téléphone à maman pour se brosser les dents? Ok, je te donne ça tout de suite. Ouais. Maman? Oui. Allez, frotte les dents. Là, devant. Oui, j'ai déjà fait moi. Allez, frotte là. C'est ça. Oui, je vais le faire après. Et... Regardez-moi là. Il va être temps de mettre les chaussures? Oui. C'est papa qui met les chaussures? Ah, tu veux qu'on fasse la bataille? Allons-y. C'est Ah, parti. c'est le pied. Ah non! Eh bah du coup t'as gagné. Oh non, c'est encore Roxane qui a gagné. Bon, du coup, il est temps pour les filles de partir à l'école. Du coup, Mathieu, j'ai sorti le linge du sèche-linge, j'ai mis une nouvelle tournée. Mathieu l'a plié, l'a rangé, comme ça c'est fait.
En même temps, j'ai nettoyé ma salle de bain, balayé ma salle de bain, rangeoté la cuisine parce que tu l'avais déjà fait ce matin. Ouais. Balayer la cuisine, comme ça c'est fait. Sarah a fait sa chambre, donc là j'attends qu'il soit parti et j'aère, comme ça c'est fait aussi. Et après je ferai la salle, comme ça cet après-midi je n'aurai que les toilettes et le balai partout à passer et je serai tranquille. Donc parfait. Oh, t'as déjà mis ton manteau? Oh, elle a triché. On a trouvé plein de petites astuces, vous avez vu, pour que le matin se déroule toujours. Ça se déroule toujours comme ça, de la même façon. Et ça fonctionne très très bien. Vous voyez là, elle est déjà prête, elle a déjà son manteau et tout. Donc pour Roxane, c'est nickel. Fais voir comme t'es belle avec ton manteau. Fais voir. Fais voir. J'ai pas vu. Fais voir. Oh, waouh, t'es magnifique. Check. Comment on fait gigala, je sais pas quoi. Gigala, gigala, gig. Vas-y, dis-le. C'est dans quoi ça? C'est dans Gabi et la maison magique. C'est DJ Miaou et Pandy qui font ça. Ah bon? Bon, allez, check. Hop, et voilà, ça y est. Les filles sont parties. Le calme dans la maison. Elles ont joué un petit peu dans leur chambre ce matin. Elles étaient contentes, elles avaient le temps. Donc ça, c'est cool. Donc là, hop, j'ouvre, comme je l'avais dit, comme tous les matins. Toujours la même chose. Ma chambre, je la ferai cet après-midi. Donc là, il ne me reste plus que ma salle. Et comme ça, pour ce matin, on est déjà bon. Après, je pense pas faire autre chose en ménage, à moins que peut-être, je ne sais pas, on verra. Tout ce que je sais, c'est que là, je fais ma salle et après, je me prends 1 heure de lecture à peu près. Parce que mine de rien, quand vous avez déjà calé tout ça le matin, et ben, vous êtes bien content de vous poser 5 minutes pour une lecture. Je me suis un petit peu attaché les cheveux parce que pour lire, sinon, je suis toujours comme ça en train de les pousser et tout. Enfin bref. Donc du coup, je me suis posée un petit peu dans ma chambre, comme je vous l'ai dit. Je vais me poser 1 heure un petit peu sur mon livre. Hier, j'ai fini Nymphéa, je vous l'avais dit, Nymphéa, la chambre rouge, je l'ai fini hier soir. Et du coup, là, j'ai commencé celui-là, Tout le bleu du ciel. Pour l'instant, j'ai lu 45 pages. J'ai lu juste un tout petit peu hier soir, le temps que Mathieu monte le vlog. Donc j'ai lu un tout petit peu. Pour l'instant, l'histoire me plaît bien. Le seul truc qui me dérange un petit peu, c'est que l'histoire est à la 3e personne. Pour l'instant, c'est toujours il ou elle. C'est jamais je. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et jusque-là, j'ai toujours lu des livres à la 1re personne. Et du coup, ça me titille un petit peu. Mais je pense que c'est parce que j'ai pas l'habitude. Et comme c'est pour l'instant le début du livre, il n'y a pas vraiment de dialogue entre les 2 personnes. Je vous avais dit que c'était une personne qui était atteinte d'Alzheimer précoce et donc du coup il voulait faire en gros un road trip pendant les 2 ans qui lui restent à vivre et il part avec une inconnue. Il a mis une petite annonce, une personne a répondu et ils partent à l'aventure tous les 2 sans se connaître, sans savoir pourquoi Johan est arrivé avec lui, enfin bref. Et donc du coup, vu qu'ils se connaissent pas, il n'y a pas vraiment encore de dialogue entre les 2. Donc j'attends de voir, c'est le début du livre, hein, j'ai quasi rien lu. Donc j'attends de voir, mais pour l'instant j'ai un petit peu du mal à accrocher. Donc on verra. Peut-être que tout à l'heure je vous dirai c'est bon, j'ai accroché, j'adore, il est trop bien, ou pas. On verra. Mais pour savoir, il faut lire. Donc on verra. Voilà mon état après 1 heure de lecture. Ce livre m'intrigue. Franchement, c'est trop bizarre parce que il y a trop tous les avis que je vois, ce livre, tout le monde dit oh, il est bouleversant, il est magnifique et tout le tralala. Quand je le lis, je me dis j'ai envie de savoir la suite, mais en même temps, pour l'instant, je suis pas emballée quoi. Enfin, c'est pas que j'aime pas, hein, je dis pas que j'aime pas, hein, mais je sais pas. Pour l'instant, voilà, je suis un peu, on va dire, je suis un peu sur la réserve. Je suis même pas encore à 100 pages, je me suis arrêtée à 87. On verra. Peut-être c'est le temps que le livre se développe, hein. Franchement, je sais pas. On verra. Il y a quand même presque 700 pages, hein, donc c'est normal qu'il faut que ça démarre un peu. Donc vraiment, j'attends de voir.
et on verra. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper de mon linge, refaire le lit de Roxane parce que hier on avait fait un trafic de couettes parce que sa couette, je l'avais mis à laver et elle était pas sec hier soir. Donc du coup, Raphaël lui a donné la sienne et elle a pris une 2 places. Enfin bref, donc je vais tout remettre dans le bon ordre. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse aussi ce matin? Je sais pas. Bref, je bidouillais un peu ce matin. Et puis on se retrouvera tout à l'heure, je pense, au moment du repas. Comme ça, je filme pas tout le temps. Et je veux pas me mettre trop la pression avec les vlogs, et être tout le temps avec la caméra, etc. Bref, on se retrouve à midi. Me voilà de retour. Il est midi, je sais pas, midi et quelques. Je suis en train de faire cuire les steaks hachés à la plancha, c'est pour ça que vous ne me voyez pas sur au niveau de la gazinière, parce que en fait je suis sur la plancha. Donc je fais cuire les steaks hachés, Mathieu est en train de mettre les haricots verts à chauffer. Sarah et Roxane sont rentrées, elles sont bien en forme. Roxane est toujours aussi en forme que ce matin. Tout va bien, voilà. Donc du coup Mathieu me disait, je sais pas si vous allez entendre grand chose en vrai. Mathieu me disait qu'il avait vu la ESH ce matin, ce midi de Roxane, qui lui demandait pour la sortie scolaire pour Roxane, si elle venait ou pas, et si elle venait, qu'elle serait présente, mais on a dit qu'on ne la mettrait pas parce que déjà d'une c'est toute la journée, ça serait beaucoup pour elle, et qu'en plus il y avait le repas du midi dedans, et qu'avec les problèmes d'oralité de Roxane, c'était pas possible de la mettre. Donc elle a dit ah oui c'est vrai, elle mange que de la purée, on peut pas faire chauffer de la purée, etc. Donc elle a super bien compris, nickel. Oui Roxane, j'arrive. Et ils nous ont demandé aussi pour la piscine, parce que là il y a le cycle piscine qui va arriver pour Roxane là. Sauf que pas de maman disponible. Enfin, pas de maman disponible. Maman disponible, mais en fait, maman déjà choisie avant le cycle piscine, donc je ne peux pas être disponible. Voilà, je ne peux pas y aller en fait, parce qu'il y avait déjà des mamans choisies. Son AESH, je ne sais pas si elle serait disponible. Et de toute façon, franchement, je pense que ça serait clairement impossible. On en a même parlé avec sa psychomotricienne. Franchement, en ce moment, Roxane, elle est dans un pic d'évolution très rapide et on n'a pas envie de lui couper l'herbe sous le pied. Juste en la forçant entre guillemets à aller à la piscine, que c'est quelque chose de stressant pour elle, avec du bruit, du monde, de l'inconnu, etc. Et que du coup on perd tout cet élan qu'elle a en ce moment. Donc on a conclu tous d'un commun accord que Roxane n'irait ni à la sortie scolaire ni à la piscine. De toute façon c'est les après-midi, donc c'est pas dérangeant. Mais comme vendredi on voit le médecin scolaire pour Roxane, pour lui mettre un PAI, pour qu'on ça soit notifié qu'elle n'est pas à l'école l'après-midi, on va demander un certificat médical également pour la piscine, et un certificat comme quoi elle sera absente le jour de la sortie scolaire. Comme ça tout le monde est dans les règles, et voilà. Mais avec Mathieu on ne sentait pas du tout de mettre Roxane à aucun des deux, voilà. Et son AVS a clairement abondé dans l'autre sens. Voilà, comment t'as dit? Abondé, voilà, dans le sens de nous. Donc voilà, allez, je continue de faire à manger avant que les filles arrivent. Et puis voilà. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais sur Yaya? Tu joues à quoi? Tu joues à quoi? Ah ouais, carrément quoi. Tu fais la bagarre avec elle? Ah oui. Oh là là. T'as attrapé quoi? Allez, lève-toi, tu vas faire mal au doigt, Yaya. Doucement. Qu'est-ce qu'elle fait? Vous inquiétez pas, elle fait vraiment pas mal à Sarah. Regardez-la, elle est morte de rire. Mais qu'est-ce que tu fais, chenapan là? Attends, je délivre Yaya. Ça y est, libérée. Ouf. Oh, t'es une coquine, hein. Elle était coincée. Oh la coquine. Qu'est-ce que tu manges? C'est moi qui cacassé. Tu manges un steak haché? Oui. Fais voir comment tu fais. Vas-y, montre-nous. Attention. Un petit bout. Attention.
Bravo! Comme je suis fière de toi! Bravo, mon chaton! Nous sommes sur le premier steak haché de sa vie à Roxane. Le premier! Victoire! Hier, risotto de pâtes, elle a tout mangé. Aujourd'hui, steak haché. Bravo, mon bébé! Je suis fière de toi. Ouais, comme ça, je suis d'accord. Bravo, mon cœur! Je suis trop contente! Check! Ah, giga. Vas-y. Fais giga la giga la giga. Giga. À moi. Check. Wow, t'as mal fait là. Comme ça, bam. Papa, Roxane, elle a mangé le steak haché. C'est trop cool. Bon, on est au coffee time, mais coffee time fini en fait. Ouais. Les filles sont déjà reparties. Gabrielle recommençait à 13h, donc ça fait un moment qu'elle est partie. Les filles, les jumelles viennent tout juste de partir aussi, parce qu'il est 13h25, donc elles viennent tout juste de partir. Sarah va pas tarder. Là, on lui a donné un petit Doliprane à la Miss, parce que ça fait quelques temps maintenant, quelques mois, j'ai même envie de dire, qu'elle a le bas du ventre qui la travaille. Alors, Sarah, elle est un peu jeune, hein, elle a 9 ans, hein, mais bon... Depuis hier, oui, mais ça fait quelques temps que tu te plains d'avoir régulièrement mal en bas du ventre. Donc j'espère que c'est pas déjà... Mais non, elle est trop petite, les amis, trop petite. 9 ans. T'aurais avant, Romane, ouais. Enfin, bref, elle a un petit peu mal au ventre, donc on lui a donné du Doliprane. Souvent, ça passe avec le Doliprane, donc voilà. Et puis cet après-midi, Roxane reste avec moi, comme tous les après-midi, sachant que à 17h, elle a rendez-vous à l'orthophoniste. En ce moment, c'est toutes les semaines. On a déjà eu rendez-vous la semaine dernière. Non, pas la semaine dernière, la semaine d'avant. Parce que la semaine d'après, on partait à Biarritz, donc on avait reculé le rendez-vous. Donc là, elle a rendez-vous là. Elle a rendez-vous assez régulièrement en ce moment avec l'orthophoniste. Elle essaie de la suivre un peu plus souvent que ce que ça a pu être dernièrement. Et du coup, on voit un petit peu les résultats parce que niveau parole, je pense que vous le voyez, on arrive quand même de mieux en mieux à la comprendre. Et niveau oralité, on est quand même de mieux en mieux aussi. Puisque comme je vous le disais hier, risotto, donc il y a quand même des petits pois, des lardons, des pâtes, du fromage dedans, et elle a tout mangé. Ouais. Et aujourd'hui, elle a quand même mangé 4 ou 5 bouts de steak haché, ce qui est vraiment extraordinaire pour nous. Donc franchement, je pense qu'on commence à voir un petit peu les effets, parce que même pendant les vacances à Biarritz, elle a mangé du jambon cru. Ouais. Parce qu'on a été à Bayonne, aller chercher du jambon, évidemment. Le jambon de Bayonne, et évidemment quand on allait dans les magasins pour savoir où est-ce qu'on allait l'acheter, on en a fait 3 ou 4 magasins de jambon, et à chaque fois ils nous proposent de manger du jambon, et à chaque fois Roxane elle en a mangé 3-4 bouts à chaque fois, hein. Donc niveau oralité, franchement on avance beaucoup avec Roxane, et ça c'est trop bien, on est vraiment trop content. Elle a mis où sa glace là? Elle l'a fini. Elle a mangé le cornet? C'est papa qui a mangé le cornet. Tu t'es forcé du coup. Je sais pas où il est passé. Donc voilà, la Miss Sarah va se préparer parce qu'il est l'heure. Oh, t'as une petite mine hein, quand même. Hein. Elle se pousse. Tu voulais pas que je te filme ma poule. Pardon, excuse-moi. T'es fatiguée? Ok, donc allez, on prépare Miss Sarah et puis demain repos parce que demain c'est mercredi ma poulette. Ouais. C'est dur la rentrée. Et voilà, me voilà avec Roxane du coup à la maison. Je pense que là, elle va dormir assez vite cet après-midi parce que comme elle s'est levée, il était 6h15, je pense que ça va pas faire long feu cet après-midi. Donc là, elle regarde un petit peu les dessins animés, puis je pense qu'elle va s'endormir devant. Moi, comme à chaque fois, je m'occupe du linge qui est pas sec, donc c'est pas maintenant. Hop, on remet un tour. Faire ma chambre, passer le balai partout et je serai tranquille. Bon, petite Roxane est partie à l'orthophoniste avec Mathieu, c'est fait. Les filles, comme elles finissaient à 16h, elles sont parties chercher Sarah à l'école, voilà, comme ça moi j'ai pas besoin de sortir, c'est parfait, comme c'est pas loin, elles m'ont dit cherche pas, descends pas, on va la récupérer, voilà, donc elles sont parties me récupérer Sarah, et donc comme moi là je suis toute seule, et je vais aller faire ma douche et je vais rester en pige, comme d'hab, parce que le pyjama c'est la vie, et comme je sors pas, je vais pas me prendre la tête à m'habiller, voilà, donc là je prépare mon pige, je vais aller me laver, laver mes cheveux parce qu'ils en ont bien besoin, et puis après je pourrai bouquiner un petit peu parce que j'ai pas bouquiné depuis ce matin, donc ça sera
Parfait, j'en profite avant que tout le monde rentre. Comme ça, je peux faire ma douche tranquillement, sans que personne frappe à ma porte. Ça fait du bien. Avoir les cheveux propres, faire la douche, ça fait du bien. Du coup, là, c'est la fin de la journée. J'ai fait ma douche un peu tard, mais c'est pas grave, on s'en fiche, je sortais pas. Les filles sont en train de récupérer Sarah, elles me l'ont dit. Donc moi je vais vous laisser là parce que je pense que déjà niveau vlog il y en a pas mal et de toute façon là la fin de soirée il va rien se passer de particulier parce que en gros ça va être les douches pour tout le monde, les devoirs pour les jumelles. Sarah ce soir pas de devoirs parce que demain on est mercredi donc ce soir je la laisse tranquille. Moi je vais bouquiner, je pense que les filles vont faire un jeu de société ou colorier etc. Donc il va rien se passer de plus, donc moi je vais clôturer maintenant, comme ça je peux garder ma soirée pour moi aussi tranquillement et avoir le temps de monter le vlog et la vidéo livre. Voilà, donc en tout cas j'espère que ce vlog vous aura plu, on se retrouve très vite dans de nouvelles vidéos et je vous fais tout plein de gros bisous. Ciao ciao.